Allez, dernière vidéo de la série justement sur le bilan de carrière. Donc là, je vais vous présenter comment se déroule un bilan de carrière selon la méthode ICS. Donc ICS, c'est Institute Career Research. Euh, donc c'est une méthode qui a été développée par un Canadien et un Américain. Donc dedans, il y a Will Schultz qui est connu pour l'élément humain. Donc, je vous laisserai faire un petit peu vos recherches par ailleurs sur cet homme-là. Euh, donc, ce programme-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de le faire en groupe de 6 personnes maximum, et c'est sur 4 jours d'affilée. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour le faire. C'est poser des jours de congé, mais c'est des jours pour soi. C'est important de le faire d'affilée parce que justement, ça permet vraiment de rester dans la vibes, dans la vibration en tout cas, de toutes les réflexions. Euh, voilà, je l'ai déjà fait individuellement, mais pour moi, c'est trop long et c'est pas assez transformateur. Donc en groupe, c'est l'essentiel. Donc effectivement, si on est prêt, si sent que c'est le bon moment, on le fait et on se donne les moyens et quand je dis on se donne les moyens, on se donne du temps pour. Il y a un livret qui est remis. Euh, donc on peut le faire en passant par le CPF, mais c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, quand quand on fait un bilan de carrière et qu'on le transforme sous le format bilan de compétences, on a la phase préliminaire, la phase d'investigation, bon, et ensuite la phase de conclusion. Euh, Là, ici, on va travailler sur, bon, bien entendu, au début, on va poser c'est quoi les attentes. Ok. Dès le début, c'est important que on se dise, euh, enfin, qu'on se mette pas la pression de dire, il faut absolument qu'à la fin des 4 jours, je sache ce que je veux faire, quoi faire, à quel moment démarrer. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer et je le répète à chaque fois. euh, il faut se laisser surprendre par ce qui va se passer. C'est un voyage, hein, ces 4 jours, c'est clairement un voyage. C'est un voyage parce que déjà aussi on est avec d'autres personnes. Les personnes, elles vont être en miroir de nous. Il va pas y avoir de hasard. Si ces personnes sont là, c'est qu'en fait elles ont toutes quelque chose à nous apporter et vice-versa. On a quelque chose aussi à leur apporter. Alors, on va travailler dans l'exploration de l'histoire de notre vie, c'est-à-dire qu'on démarre toujours par une session sur les 5 niveaux de choix, les choix la manière dont on a fait nos choix professionnels dans notre vie. Donc forcément, on va aussi mettre en parallèle les choix qu'ont fait nos parents ou nos grands-parents. Ensuite, il va y avoir des exercices où souvent, il va y avoir des exercices où on va revenir sur le corps parce que vous allez voir que le corps, il peut vous montrer qu'il a fait déjà son choix. C'est très intéressant. On va parler de l'histoire aussi des bénéfices à faire des choix, à ne pas faire de choix ou en tout cas à choisir telle ou telle situation. On va parler des niveaux d'ouverture, de nos niveaux d'ouverture et de niveau d'écoute. Ça, c'est intéressant parce que justement, comment on se positionne en termes d'ouverture par rapport aux autres, d'inclusion par rapport aux autres, de contrôle. Tout ça, on voit donc l'ouverture, l'inclusion. Euh, on a, par exemple, quand on va dans un endroit où on connaît personne, est-ce qu'on va se mélanger assez facilement à un groupe? Est-ce qu'on reste en retrait? Ensuite, on a cette partie de est-ce que quand je rentre en contact avec quelqu'un, je reste en couche superficielle ou je peux assez rapidement me livrer? Et après, au niveau du contrôle, c'est est-ce que j'ai tendance à surcontrôler, à déléguer facilement, etc. Et là, ce qui est super, c'est qu'à un moment donné, on regarde justement par rapport à nos aptitudes et nos appétences naturelles, si dans notre travail actuel, on se positionne de la même manière. Parce que peut-être que finalement, on va se rendre compte que
peut-être, on nous demande dans notre travail actuel d'être à chaque fois, hein, de prendre la parole dans un groupe, etc., alors que c'est pas quelque chose qui est naturel chez nous. Moi, je pars du principe qu'il faut quand même aller vers ce qui nous est le plus naturel. Attention, toutefois, parce que des fois, on se dit, oui, mais bon, est-ce que le but, c'est pas d'évoluer? Dans le travail, oui, forcément, le but, c'est aussi d'évoluer, de se sentir mieux, en confiance, en sécurité, etc. L'estime de soi, d'accord. Heu, Si maintenant, bah, on est comme ça parce que moi, j'adore parler juste en face à face ou moi, j'adore avoir un public, heu et qu'on n'y arrive pas, oui, là, il faut le travailler. Si notre, aptitude naturelle, beh, colle vraiment avec notre profession, bah, c'est OK aussi. Donc en fait, il faut arriver à voir si est-ce que ça nous coûte de faire ce qu'on me demande au travail parce que c'est pas mon appétence naturelle. Heu, Pourquoi ça me coûte? Est-ce que c'est parce que en vrai, j'adorerais aussi pouvoir le faire, mais je suis bloquée parce que pas confiance, vous voyez? Et puis des fois, c'est, bah, en fait, non, ça me fait chier parce que j'aime pas ça et c'est tout. Ensuite, on va explorer la ligne de vie. Donc ça, c'est un atelier, plutôt, introspection personnelle, mais après il y a du partage. Alors souvent, il y a des exercices en solo, en duo ou en trio, des fois un partage général auprès du groupe, des fois c'est sur du volontariat, il peut y avoir pas mal de visualisation avant parce qu'il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de la visualisation. L'exploration de la ligne de vie, c'est justement on va revivre, par une visualisation, heu tout depuis notre enfance, quand, même la manière dont nos parents parlaient du travail, ce qu'ils en disaient, à quoi on jouait quand on était petit, nos premiers jobs, ça peut être le job étudiant, jusqu'à notre vie actuelle et nos différents, métiers actuels, différents environnements de travail. Et justement, les questions sont là pour, aller voir qu'est-ce qui nous rend vivants, heu là où on se sent aimé, là où on s'est senti considéré. Ensuite, inévitablement, on va faire un point sur, nos comportements aussi, nos mécanismes de défense. Comment on sait qu'on est dans une phase de stress? Heu, Comment on réagit justement quand on sent qu'on n'est pas, aligné? Ça, c'est important aussi de se connaître là-dessus. Moi, j'intègre dans ce bilan-là l'outil Process Communication Model parce que ce serait tellement dommage d'en faire l'impasse. Donc moi, je l'introduis là-dedans. Heu, c'est un indispensable pour mieux se connaître, mieux comprendre c'est quoi notre notre canal de communication préférentiel, notre filtre de perception, nos mécanismes d'échec, nos besoins psychologiques et nos séquences de stress. Si on fait pas ça, on rate quelque chose. Ensuite, on va travailler justement sur, bah, l'équilibre et les priorités dans les différents domaines de vie. Ça, c'est pour dire que oui, le travail, c'est central, mais il y a pas que ça. Il y a aussi, comment on est, avec, notre partenaire de vie, notre famille, nos enfants, nos loisirs, heu, avec, l'argent, avec, les loisirs, si on fait pas ce travail, c'est pareil, on passe à côté de quelque chose. Parce que peut-être qu'on va se rendre compte que oui, effectivement, notre travail aujourd'hui nous empêche de passer du temps avec notre partenaire. Si on mettait notre travail un petit peu moins de manière centrale, peut-être que, on passerait plus de temps avec notre amoureux et ce serait beaucoup mieux. Peut-être qu'on stresserait moins par rapport à l'argent aussi. Ensuite, on fait un travail sur les valeurs justement. C'est quoi la valeur la plus importante? Vraiment. Donc ça, c'est intéressant, c'est un espèce de petit jeu qui est assez rigolo, qu'on appelle la virée en bus. Et après, il y a, encore, une visualisation sur justement, quels conseils pourraient nous donner nos proches, des proches qui sont soit toujours là, soit pas là, ou des gens qui nous ont inspirés, ou qui ont été nos mentors.
qui nous amène justement à nous soutenir, hein, justement sur quelle personne on peut aussi s'appuyer. Et après, on fait un point sur les différentes croyances professionnelles. On passe après à quelque chose au fur et à mesure, on voit que le plan se dessine un petit peu, justement, euh, sur nos compétences. Quelles sont les principales compétences que nous avons, nos forces. Alors, dans un bilan de compétences dit classique, il y a cette phase enquête métier. Ça, on ne la fait pas pendant ce bilan de carrière-là, mais c'est quelque chose qui peut être fait par la suite par une personne. C'est pour ça que normalement, un bilan de carrière, avec moi, il y a toujours 2 séances, par exemple, 2 ou 3 séances de coaching qui sont inclus. Et on termine justement par un peu se projeter. Euh, c'est pas un peu, mais à se projeter, je dis un peu parce qu'en fait, pour certaines personnes, ça peut être encore un petit peu dur à ce stade, mais en fait, on fait un travail comme si on se faisait un espèce de speed job dating, là, euh, justement. Et c'est intéressant parce que je me souviens justement du dernier bilan de carrière que j'ai pu faire que j'ai pu animer en groupe. Il y en a une, elle vendait des Thermomix. Euh, Quand elle nous en parlait, elle avait la banane jusque-là. Mais vraiment, elle a arrêté parce qu'il y avait trop de challenges, c'était trop. Enfin, elle se mettait une pression de ouf. Mais on voyait que quand elle nous en parlait, c'était là. Et c'était une évidence que pour elle, ben, il fallait qu'elle continue à faire des ateliers quand même culinaires avec le Thermomix, mais sans forcément se remettre des objectifs de marketing de réseau, etc. Bon. Euh, et, et après le bilan de carrière, pourtant c'était assez clair pour elle, hein, mais en fait, elle a retrouvé un job en tant que développement commercial. Elle n'a pas tenu 3 mois. Mais vous voyez, elle avait besoin de se confronter encore à nouveau parce que là, ce qui revenait, c'était la peur de manquer d'argent, le fait de devoir être autonome et indépendante par rapport à son mari, ou son mari, c'était OK pour elle qu'elle change de voie. Mais il peut rester encore des résistances, ce qui est bien normal, hein. On, c'est des résistances qu'on a mis en place depuis tellement, tellement d'années, c'est pas en 4 jours que ça se débloque. Il y en a une, finalement, elle s'est rendue compte que c'était pas son métier le problème, mais c'est qu'en fait, elle avait besoin de faire le deuil du décès de ses parents parce que justement, elle voulait récupérer la maison pour en faire des gîtes et pouvoir peut-être après en vivre de ces gîtes-là. Euh, il y en a une, elle disait toujours, ben moi, dans 10 ans, je fais ce bilan-là parce que je voudrais, parce que dans 10 ans, bon, je commencerai à être un petit peu à la retraite et je voudrais m'occuper, etc. Et à la fin, c'était, mais pourquoi attendre dans 10 ans? Euh, et vous voyez, en fait, il y a tellement de possibilités euh, que, que ça va dépendre vraiment aussi de dans quel état d'esprit on est, quelles sont vraiment les résistances qu'il y a encore à dégommer, mais en tout cas, ça met de la lumière. Et ce que disent les personnes, c'est que elles n'oublient pas en fait que elles disent mais ça m'est resté vraiment en fait c'est une expérience à vivre. Je mettrai, je pense, je ferai peut-être une publication sur la petite vidéo de fin que j'avais fait avec les témoignages. Euh, c'est une expérience à vivre parce que déjà on est en groupe, euh, parce que les autres nous renvoient aussi nos vérités. Et c'est pas que moi qui vais parler, en fait. C'est aussi les participants. Bon, moi, de toute façon, je suis convaincue que c'est un, c'est un bilan qui, bah, alors moi, je l'ai fait personnellement, avant justement de devenir coach et formatrice. Et quand je l'avais fait, je me posais pas mal de questions. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, je vais accompagner les gens, à avoir de la lumière, quoi, dans leurs yeux.
Euh, et ça m'a pris 2 ans. Donc, on ne saute pas tout de suite le pas. Donc, ça aussi, il faut l'accepter. Ceux qui sont dans une logique de ah, attends, mais il faut que ça soit rentable, hein, le truc, parce que moi, je pose pas 4 jours. Si c'est pour à la fin, attendre 2 ans que ça soit fait, ça va dépendre. Franchement, ça va dépendre de chaque personne. Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez me contacter. Donc, moi, j'en propose à Rouen, à Chambéry et à Paris, des bilans. Après, éventuellement, mais bon, il faut être au moins 4. Je prends pas j'ouvre pas le bilan s'il n'y a pas 4 participants. Après, je m'arrange au niveau des dates aussi, en fonction des demandes. Euh, voilà. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. À bientôt.